Titre, Les ombres silencieuses ****. Il était une fois dans une petite ville du sud de la France, 3 jeunes filles nommées Clara, Lila et Emma. Clara était blonde aux yeux bleus, Lila brune aux yeux verts et Emma, une belle métisse aux longues tresses. Bien qu'elles soient de bonnes amies, chacune d'elles luttait avec ses propres démons intérieurs. Clara, la plus fragile du groupe, se sentait souvent invisible. À l'école, elle était celle qui s'effaçait parmi les autres, subissant les moqueries sans jamais dire un mot. Pour elle, l'automutilation était devenue une échappatoire, un moyen de libérer son chagrin et sa douleur intérieure. Lila, la rêveuse du trio, était celle qui apportait de la couleur à leur amitié. Mais elle cachait une profondeur de solitude. Ses pensées sombres la conduisaient à l'isolement, et parfois, elle se voyait piégée par ses propres sentiments. Pour elle, l'automutilation était un cri silencieux, une manière de dire ce qu'elle ne pouvait pas exprimer. Emma, quant à elle, était la plus brillante. Elle brillait en classe et était aimée de tous. Cependant, derrière cette façade, elle ressentait une pression énorme pour réussir. Elle était perfectionniste et quand elle n'avait pas de bonnes notes en classe, elle pleurait de tristesse mais heureusement qu'elle se confiait très souvent à sa mère qui savait toujours trouver les mots justes pour la réconforter. Un jour, alors qu'elle se retrouvait dans leur endroit secret, un vieux cabanon au fond d'un parc, Clara a fait un pas en avant. Les larmes aux yeux, elle a partagé son chagrin et comment elle se blessait pour se sentir en vie. Ce moment de vulnérabilité a ouvert la porte à des conversations profondes. Emma a admis qu'elle se sentait écrasée par les attentes des autres, et Lila a révélé ses luttes contre ses pensées sombres, parfois très très sombres. Au fil des semaines qui ont suivi, elles ont décidé d'affronter leurs douleurs ensemble. Elles ont commencé à se soutenir mutuellement, partageant des moments de joie et d'affrontement de leurs peurs. Elles ont exploré la créativité en écrivant, en peignant et en dansant ensemble, utilisant l'art comme moyen d'expression et de libération. Avec le temps, Clara a compris qu'elle n'était pas seule et que sa voix avait de la valeur. Emma a appris à se donner la permission d'échouer et à parler de ses émotions sans honte. Et Lila, dont la situation de détresse était la plus critique, trouva la force de chercher de l'aide grâce à ses amis, réalisant que demander de l'aide était un acte de courage. Elle en parla à la psychologue Solaire avec qui elle commença une thérapie. Au fil des mois, elles ont tissé des liens plus forts, apprenant à transformer leur douleur en puissance et leur souffrance en résilience. Elles ont compris que l'amitié pouvait être une lumière, une source de soutien dans les moments les plus sombres. Elles étaient là, les unes pour les autres et s'accrochaient les unes aux autres pour ne plus jamais passer à l'acte. Emma, qui savait que la meilleure façon de lutter contre une addiction était de ne jamais commencer, ne prit jamais le risque de se mutiler et elle décida qu'il en serait ainsi pour toutes les autres tentations de l'adolescence, cigarettes, puffs, drogue, mutilation, alcool, jeux de hasard, sexe. Elle le fit promettre aussi à ses amis. Leur histoire, bien que marquée par des luttes internes, est devenue une aventure de guérison. Ensemble, elles ont trouvé une nouvelle façon de vivre, non pas en cachant leurs blessures, mais en les partageant et en les acceptant comme faisant partie de leur histoire et surtout en ne franchissant jamais les zones interdites. Et ainsi, Clara, Lila et Emma ont appris que, même dans l'obscurité, il y a toujours une lueur d'espoir, surtout quand on est ensemble.